Salut à tous, aujourd'hui petite paire de Jordan comme vous avez vu en miniature, et ça c'est la Jordan 36. Je vous fais un petit zoom direct sur la boîte. Alors on voit, hop, ça brille un petit peu, le logo Jordan et le 36, et Jordan 36. Allez, je vais pas dire que ça singe un peu ceci, parce que faut pas non plus, mais la typo un peu comme ça, ouais, c'est un petit peu original. Rien de ce côté. Ici, on a Air Zoom, mais vous allez voir pourquoi après derrière. Et là, le tag. Hop. Non, bien sûr, je suis à l'envers. Voilà. Oui, puis dessous, le truc habituel. Machin. Petite boîte avec des scratchs. Ça aurait pu être des aimants, mais c'est des petits scratchs pour le volet. Donc ça change un petit peu des boîtes tiroirs ou des boîtes hyper classiques. Donc c'est pas trop mal. Puisque j'y suis, petit détail sur le papier. Donc on a toutes les mentions, Jordan, Air Zoom. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas Flight? Non. Jordan 36 Air Zoom. Pas plus. Bon. Hop. La chaussure en elle-même et donc son coloris. Je crois que c'est les First Light ou First Night. Je crois que c'était le coloris de lancement. La blanche et rouge, et surtout l'infrared sont arrivés un petit peu plus tard. Hop, petit détail, petit tour du propriétaire. Hop là, l'arrière et la semelle. Alors, déjà rapidement, le petit tissu qu'on a là, je sais pas si on va essayer, si on devine. On voit mes doigts qui passent. Donc ce qui s'appelle l'InnoWeave, en fait c'est une espèce de... C'est au-delà du Flyknit. C'est une espèce de grillage en fait. Je sais pas si on va voir le détail. Ce qu'on voit la semelle, on voit la semelle intérieure là. Ce que vous voyez en orange avec les petits trous, c'est la semelle intérieure. Donc en fait la paire est totalement ajourée. On voit complètement à travers. Donc c'est assez original. Après, ça ressemble plus à du plastique, enfin du nylon quoi, que vraiment du Flyknit upgradé. Il paraît que ça tient dans le temps. Bon, bien sûr, c'est hyper ventilé ça, là-dessus. Il n'y a pas de discussion. Donc comme on voit à travers, la paire est ultra ajourée. Donc forcément, dès que tu te déplaces, il y a le flux d'air qui doit passer dans tous les sens, donc ça c'est normal. Maintenant, oui, technologiquement c'est intéressant. Qualitativement, c'est pas fou. Voilà. Même si c'est pas, voilà, ça bouge pas trop, ça a l'air assez costaud, mais bon, ça reste, c'est technique, mais c'est pas qualitatif. Au niveau des détails, alors c'est vrai qu'on va retrouver la 6 pardon, avec cette espèce de petite vague là qu'on a là, et surtout ce petit béquet, ce petit spoiler qu'on a ici, et bien sûr forcément le passant de lacet devant, qui lui cette fois-ci n'est pas clippé ou quoi que ce soit, on ne peut pas l'enlever, il est fixe, il est cousu. On a les points de couture qui sont là. Au niveau de la techno, puisqu'on y est, donc on a, alors, ils appellent ça l'Eclipse ou la Flight Plate, enfin ils ont donné plein de noms à chaque fois qu'ils ont changé les trucs. Alors c'est vrai que sur la 35 il était beaucoup plus proéminent, puisqu'il venait vraiment au-dessus à ce niveau-là. Il prenait vraiment le pied, il enchâssait le pied complètement. Là on retrouve quelque chose d'un petit peu plus léger. Toujours cette petite ouverture ici, pour permettre le déplacement. D'ailleurs on a, puisqu'on y est sur la semelle extérieure, carrément un trou ici. Je sais pas si on va le deviner. Si, voilà, on voit, voilà, c'est complètement ajouré à ce niveau-là. Pourquoi pas, ils auraient pu le fermer. Hein, Alors on a une petite mention. Ouais d'accord, on retrouve, je sais pas si on va le voir ça par contre. Si, voilà. On a le petit 36 en fait qui est pile dans la fenêtre. Hop, je vous le mets comme ça. Ok. Bon, bien sûr, le Jordan.
On continue sur la techno. Là, on a un pad de zoom à l'avant-pied et à l'arrière. Et comme les Kedi assez récentes, on a une deuxième couche de zoom directement sous la semelle intérieure. J'ai essayé d'enlever la semelle, elle est extrêmement bien collée. Donc malheureusement, on ne voit pas, on n'a pas accès directement à l'amorti, mais sur le papier, quand on regarde les tech specs sur le site de Nike, il y aurait deux couches de zoom. Voilà. Une tout le long du pied et une à l'avant et à l'arrière. Avant et arrière, pardon. Petit tire-botte avec la mention Felix, ce petit béquet qui est plus déco qu'autre chose. On retrouve un petit peu ce qu'on avait sur la 33. Ouais, 33. 33, 34. Enfin, ce petit kiki là qu'on avait vu sur la haute et la basse. C'est rigolo. Avec la petite mention Nike Air. Le liseré, on voit qu'il est interrompu juste ici. Et qu'on a également un petit logotage dessus. Bon, si vous savez ce que c'est, toutes ces petits S là veulent dire, je prends parce que c'est quand même assez étonnant. Au niveau du béquet, puisqu'on y est, puisqu'on soit très précis, au cas où si vous avez à acheter une paire, vous voulez faire un legit check, je vous mets le maximum de détails possible. Là, on a, hop, sous le béquet une espèce de petite cible. Et de l'autre côté du béquet, on a le logo de Jordan. Hop. Là, sur ce côté-là, sur le côté latéral, on a un petit logo Infinite. Pourquoi pas. Hop, à l'intérieur aussi, petit rappel des anciennes Jordan, on a la fameuse couture Jordan Air, emblématique. Au niveau du lacet, je regarde les embouts, non, embouts noirs avec petit encapsulage, un petit encapsulage plastique, très classique, mais tout noir. À l'intérieur de la semelle, enfin la semelle intérieure, pardon, on retrouve le Jordan avec les perforations. Et pour ceux qui cherchent le tag, il est côté médian, juste ici. Hop. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Oui, bon, entièrement le tire-botte à l'avant. Et là, un petit truc aussi qu'on a là. Également, donc on retrouve ce qu'on avait là, la petite mention 36 ici, on la retrouve là. Juste ici. Hop. Je sais pas si je vous avais montré, mais on a la bulle ouverte. Alors autant à l'avant c'est fermé, autant à l'arrière c'est ouvert. Avec la mention Air Zoom. Ça permet justement au zoom de travailler un petit peu, plus qu'à l'avant. Parce qu'en fait il est dégagé entre guillemets. Par contre ce qu'on avait, je crois il me semble encore sur la 34, c'est en fait le zoom qui était ouvert en fait au niveau du plate. Hop, je vais me décaler, voilà. Et là en fait il est vraiment fermé. On le voit plus. Alors qu'à l'avant on avait l'habitude de voir la bulle apparente. Là c'est plus le cas. Coloris qui m'a plu, coloris que j'ai trouvé sur Vinted. Franchement à un prix très intéressant. Parce que je l'ai chopé à 100 balles. Quasiment moitié prix, je crois qu'elle est à 180, 185. Donc vraiment ça vaut le coup. Et l'état est nickel quoi. J'ai juste eu un petit peu à nettoyer la semelle extérieure. Est-ce que par hasard il y a une différence avec le pied gauche? On va regarder rapidement. Alors, au niveau du talon, au niveau des étiquettes, au niveau des mentions sur les côtés. Hop, en même temps j'en profite, je vous fais le tour. Et que ce soit ici ou là, la paire est a priori, à moins que j'ai raté un épisode, mais je ne pense pas, a priori totalement symétrique. Voilà. Il n'y a pas de différenciation entre le pied gauche et le pied droit. Alors
pourquoi ce coloris? Parce que je trouvais franchement que les couleurs étaient vraiment sympas. Le violet et cette espèce de rose est plutôt joli. Avec ce noir, enfin tout va bien. Et surtout les speckles qu'on retrouve sur toute la longueur de la semelle, qui rend vraiment bien. Voilà. Et qui est plutôt bien exécuté, parce que des fois on a des splatters qui sont un peu costauds, un peu grossiers. Là c'est pas le cas du tout, on a quelque chose de joli, discret. Voilà, propre. Non, même à la semelle intérieure, on retrouve le logo de Jordan, mais pas plus que ça. Bon. Donc c'était le tour complet me concernant de la Jordan 36. A plus. Ciao ciao.